Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de bien avancer et de vous proposer des vidéos de qualité. Ensuite, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera grand plaisir. Et sous celle-ci, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi qu'un lien pour Sophia Voyance, tarologue. Aujourd'hui, nous continuons sur la série des prénoms avec les Jean, les Janine, les Johan, les John, les Giovanna, les Ivana, les Jane, les Jeanne, ainsi que les Jenny et les Vanina. En étymologie, Dieu a fait grâce. Dieu est miséricorde. Le sentiment qui domine, c'est de ne pas avoir été désiré pour lui-même, d'où la sensation de ne pas mériter les bonnes choses qui arrivent dans la vie. Cet enfant porte le pardon et donc le poids de la faute familiale. Il ne sera pas reconnu pour lui, mais bel et bien pour effacer le poids d'une culpabilité familiale qu'il portera sur ses épaules. Il fera pourtant tout pour être agréable, pour faire plaisir, mais le seul retour sera l'ingratitude. C'est dans ce sentiment ou ce ressenti précis qu'il aura des brûlures d'estomac. Sa trajectoire, c'est de rendre service, un service spontané, gratuit, désintéressé, mais sans retour possible. Surtout pas de remerciements ni de félicitations pour celui qui a été favorisé par Dieu. C'est comme s'il était redevable à vie de cette faveur accordée à la généalogie. Il vient et solutionne la misère familiale, devant porter le malheur d'un clan sans jamais se plaindre. Son appel à la pitié ne sera même pas entendu. Cette trajectoire qui le conduit à tout faire pour l'autre amènera Jean à s'oublier la plus grande partie de sa vie, à être attentionné à qui pourtant, on n'a jamais prêté attention. Il restera dans une condition de soumission, au moins au Tout-Puissant, dont sont représentés Dieu ou un homme du clan. Son sens de l'observation l'amènera à veiller sur les siens avec respect et modestie, mais Jean s'enfermera dans une réserve et parfois dans la honte d'une pensée libératoire. Dans cette famille, on observera des antécédents de pathologies hépatiques et ophtalmologiques. C'est dans un rapport direct ou indirect avec la lumière que l'on trouvera Jean avec le même enthousiasme. Au milieu de l'hypocrisie familiale, il cherchera à porter la lumière grâce à sa joie de vivre malgré bien des tourments. Il ne cherchera pas, quant à lui, à forcer le destin, mais devra étudier quel est celui de ses ancêtres que l'on a obligé, bien malgré lui, aux dépens de sa propre dignité. Les pistes possibles, obligé à un mariage, obligé à un rapport sexuel ou obligé à continuer le métier familial. Jean devra apporter le miracle libérateur, quitte à s'emprisonner lui-même dans l'obligation de conscience. Dans la généalogie, on cherchera le jeune militaire tué à la guerre. Au niveau du langage des oiseaux, depuis son incarnation, il est nié par le silence des autres. Jean vivra dans la simplicité, mais il ne faudra pas le prendre pour un niais. Nous continuons par le tirage des 3 cartes qui vont nous donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. La première carte est en famille pour toujours. Puisque vous êtes un fragment de la source créatrice qu'on appelle Dieu, vous n'êtes jamais séparés. La source est vous et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours, à jamais. Dans ce message, Crillon fait référence à la famille de Dieu. Il affirme que vous êtes toujours reliés à l'esprit. C'est aussi ce qui sous-tend cette expression de Crillon. Vous n'êtes jamais seul. Cette carte vous rappelle que vous êtes éternel, perpétuel et que vous participez à un système universel beaucoup plus étendu. Effectivement, vous en faites partie et il fait toujours partie de vous. Quel effet cela vous fait-il de savoir que vous êtes intégré à la source créatrice de tout ce qui existe? Pour moi, cela signifie qu'aux heures les plus difficiles, cette famille de Dieu, une source angélique nous accompagne et nous tient la main pour collaborer avec nous
dans nos plus belles heures, nos familles divines ou notre famille divine est là pour nous encourager et fêter avec nous. En effet, nous ne sommes jamais seuls, vous n'êtes jamais seuls. C'est ce que signifie en famille pour toujours. L'énergie plexus solaire, vous rayonnez. Le soleil est en vous, vous avez plein de ressentis, vous avez plein d'émotions, vous allez réellement de l'avant les gens. Vous avez, par votre sensibilité, beaucoup de bon sens, mais une certaine retenue aussi. N'hésitez pas à aller de l'avant, car la voie que vous suivez est réellement juste, et je sais de quoi je parle. Au niveau des possibilités, les symboles sont le langage de l'univers, de notre subconscient et de l'inconscient collectif. À mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, chaque chose que vous remarquez est un signe que vous envoie votre être supérieur pour guérir, harmoniser et savourer votre vie. Vous avez la capacité de lire et de comprendre vos propres signes et symboles. C'est votre langage secret, votre sage guidance qui vous oriente à travers vos rêves et vos désirs. En le comprenant et en l'accueillant, ce que vous chuchote votre cœur devient plus distinct et le message va vous parvenir sous différentes formes et de diverses manières qui peuvent vous surprendre. Cependant, vous allez reconnaître l'information qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Cela peut ressembler à des picotements ou à une certitude que vous ne pouvez pas expliquer ou au sentiment de savoir quelque chose que vous ne comprenez pas encore à ce moment-là. Mais pourtant, cela a du sens pour vous. Voilà, j'espère que ces quelques phrases, ces quelques mots vous aideront à aller de l'avant, à ressentir les choses encore plus intensément. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à tout bientôt.